Yes, nous sommes là. Si Dieu donnait, cherchait aussi la gloire comme les autres, au jour d'aujourd'hui, ça fait 7e année que nous allons fêter là. Combien de gens qui sont reçus la main de Dieu, qui sont guéris? Combien de gens qui avaient des problèmes, que Dieu a résolu leurs problèmes dans l'église? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et si on faisait la publicité, combien de gens on allait voir aujourd'hui? Pourquoi on ne fait pas la publicité? Parce que Dieu nous a parlé, Jésus nous a parlé. Vous ne parlerez pas de vous, mais vous parlerez de moi. Ça veut dire, ceux qui ont reçu Saint-Esprit ne parleront pas d'eux-mêmes, ils parleront de Jésus-Christ. Moi, je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de moi. Je parle de Saint-Esprit qui touche, qui change des vies des gens. Je ne parle pas de moi. Je dis toujours, moi je passerai, d'autres vont venir. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre que, bien aimé, que ce que nous faisons dans ce monde, quand on dit c'est vanité de vanité que nous allons passer et les autres vont venir, bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ah, je vais te choquer encore. Tu n'as pas encore vu des choses. Hein? Moi, je vois des choses, bien aimé. Les démons que vous ne voyez pas, ils circulent. Oh, il a déjà pris le forme humaine. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis que si vous rentrez dans les archives, vous allez voir des photos sur Google, quoi là, ça va vous choquer. L'histoire des dragons là, c'est depuis, bien aimé. Il est déjà live. Jésus dit qu'il est déjà là, vous ne comprenez pas. Pourquoi le monde va mal, vous ne comprenez pas? Parce que maintenant c'est forme humaine. Ce n'est plus avec des ailes ou avec des cornes. Non, forme humaine. Ils opèrent, ils sont en train d'opérer des choses. Ah, Jésus. Vous aimez des sorties, vous aimez aller dans le bois, dans les fêtes, tout ça. Mais vous allez dans les fêtes avec des démons, avec des morts. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas des yeux. Vous allez dans une église, vous voyez, il y a la foule, il y a plein, il y a des morts. Ce ne sont pas des vraies personnes. Ah, bien-aimé. Comment est-ce que vous allez comprendre? Dieu vous ouvre les yeux, mais vous ne comprenez pas. Dieu vous parle, il vous prêche, mais vous ne comprenez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rebellez contre Dieu. Au lieu de, quand vous arrivez quelque part que vous êtes bloqué, au lieu d'évoquer Dieu, au lieu de plaider votre cause avec Dieu, non, vous arrêtez. Non, non, j'ai mal à la tête. Non, non, je ne vais plus à l'église. Oh, je ne vais plus suivre les pasteurs. Allez, tu mets la musique de ce monde, tu retournes encore dans le monde pur qu'avant. Pur qu'avant. Là, maintenant, c'est quoi? Tu as abandonné tout. Dieu n'existe pas, mais Dieu, c'est sa faute. C'est lui-même. Il n'a qu'à avoir son histoire avec le monde qu'il a créé. Ouais, tu acquises Dieu. Et tu retournes, tu plonges plus profond même que là où tu étais avant. Malheur, 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 malheur. Pourquoi? C'est parce que tu as répété ce que tes parents ont fait. Il est écrit. Il est écrit. Ton premier père a péché et t'a répété, se sont rebellés contre moi. Ils ont interprété mal la parole de Dieu. Ils sont rebellés contre Dieu. Comme toi aussi tu es en train de faire au jour d'aujourd'hui. Quand tu entends Dieu donner, non, 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 abbé ici, abbé Timabé. Non, là, c'est pas ça. Oh, oh, moi. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est toi qui écoutes la parole de Dieu et que tu le mets en pratique ou pas. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un roman que je suis en train de lire pour toi. Mais c'est l'histoire vraie que Dieu est en train de te parler, ce qui s'est passé. Et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Tu attends seulement le ciel puisse s'ouvrir, que Jésus puisse descendre pour que tu puisses croire que Jésus est là. Tu attends seulement voir des démons avec des cornes ou bien des dragons qui est en train de cracher le feu pour comprendre qu'il est là. Il est déjà là, bien-aimé. Depuis. C'est toi qui dors. C'est pour ça que Dieu dit, réveille sa mémoire pour comprendre là où il a échoué. Je descends. Verset 28, il dit, c'est pourquoi j'ai traité en profane le chef du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les églises?
Qu'est-ce que vous voyez? Quelle doctrine avez-vous maintenant? Est-ce que c'est la doctrine de Jésus-Christ? Non. Vous suivez la doctrine des pasteurs, vos prophètes. Que Dieu dit, ils ont profané. Ils sont devenus des chefs, ils ont profané le nom de Dieu et ils sont devenus des dieux. Si vous voyez l'histoire de Jacob, on ne va pas parler de Jacob aujourd'hui encore, on va parler de toi et moi qui est vivant, bien-aimé. Israël, c'est toi et moi. Pourquoi nous allons toujours prendre l'exemple de la Bible passée, que tu ne comprends rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui de ta vie? Parle de toi, pourquoi tu n'avances pas? C'est toujours ton frère, c'est toujours ta mère, c'est toujours ton oncle qui a bloqué ta vie. Est-ce que ton oncle, bien, ta mère, si elle est sorcière, pourquoi tu n'as pas mangé quand tu étais bébé? Bon, pourquoi il va freiner ta vie? Qu'est-ce qu'il gagne de freiner ta vie? Bon, que ça soit vrai. Que non, il freine pour que lui soit riche dans la nuit, dans les ténèbres, tout ça, blablabla. Oh, mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir. On a dit Ésaïe 41, verset 21. Viens, parle. Dieu t'entend. Parle maintenant. Papa, je suis venu parce que tu vois ma mère que tu m'as donné là. C'est ma mère qui a fait tout pour que moi je n'avance pas. Ma mère, elle est devenue ma femme de nuit. Ma mère, elle a fait que moi, mes affaires n'avancent pas. Ma mère, elle a fait que je puisse divorcer avec ma femme. Ma mère, elle a fait que je puisse pas avoir des enfants au monde. Ma mère, elle a fait que je puisse échouer dans la vie. Tu parles, Dieu t'écoute, tu dis oui. Bon, tu as des épreuves? Oh oui. Bon, sors tes épreuves. Tu parles avec Dieu, il a dit, viens plaider. Ésaïe 41, verset 21. Viens plaider, accuser, qui fasse rentrer. C'est ton oncle, c'est ton père, il est mort. Donc on va le chercher dans le tombeau. Qui sort dans le tombeau, on va le juger. Parce que toi, tu es vivant. N'attends pas que tu sois mort pour aller... là-bas, dit que non, mais Dieu va te dire, pendant que je t'ai envoyé, pourquoi tu t'es pas plaidé pour ta cause? Ah, moi, je t'ouvre les yeux. Je t'ouvre seulement les yeux. Qu'il n'y a aucun pouvoir qui est plus puissant que le pouvoir de Jésus-Christ. Il n'y a aucun. Il n'y a pas un nom qui est puissant que le nom de Jésus-Christ. Il a ressuscité parmi les morts. Je vous dis encore, ceux qui sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Donc, si quelqu'un qui t'a fait du mal, qui est mort, accusez-le devant Dieu. Dis à Dieu aujourd'hui, mon père m'a fait ça, bien mon oncle m'a fait ça, il est mort. Père, je vais aller le chercher dans le tombeau là où il est. Il va me remettre mes choses. Il va me remettre ma bénédiction. Bien aimé, il va te remettre. Il va te remettre. Il faut avoir la puissance de la parole. Lui, il est mort. Il est plus puissant. Toi, tu es puissant parce que tu es vivant. Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'était votre humble serviteur, Papa Dieudonné. Que 30 minutes, pas plus. Si je veux trop, je vais dire des choses qui vont vous choquer encore plus. Je ne vais pas vous choquer. Je vais vous faire du bien. Je vous fais des câlins. Cette parole, c'est des câlins que je vous fais. La parole de Dieu ne fait pas de mal à quelqu'un. Ne fait que du bien. Mais quelle parole? Il faut que ce soit la parole de la vérité. Si c'est la parole des profanes qui vient pour que vous puissiez me suivre, vous puissiez me croire en moi que je suis, là vous êtes pauvre. Vous comprenez? Mais si vous venez pour écouter la parole de Dieu, changez. Vous et votre Père, changez de parole. Dis à votre Père, Père, voilà ce que moi je vois. Et Père va vous dire, voilà ce que je veux pour toi. Ce qu'il le veut, c'est quoi? Dieu a un bon projet pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Et l'homme, il veut quoi? Il veut des succès. L'homme, il veut quoi? Il veut de bonheur. Dieu nous a donné succès et bonheur. Il nous a donné toute autorité de régner sur toutes choses. Est-ce que tu l'as? Si tu l'as, tu es vainqueur. Si tu ne l'as pas, c'est toi-même. C'était votre humble serviteur, Papa Dieudonné. Moi de tout le monde. Petit, qui ne connaît rien. Un débutant. Élève de Jésus-Christ. Pas élève de l'homme, mais de Jésus-Christ. Fils des rois des rois. Que Dieu vous bénisse. Tchuss, bye bye. Tout à l'heure, prière de vainqueur ne manque pas. Comme je le dis à chaque fois, I love you. Je vous ligne. Hein? Tchuss. Bye. Doudouille.